Méthode 52 du cours, calculer une longueur avec la trigonométrie. Donc premier exercice de la méthode. On se retrouve avec un triangle ABC et on cherche à calculer une longueur. Donc quand on voit une figure comme ça, il faut se poser la question, quelles sont les choses du cours que je peux utiliser pour pouvoir calculer une longueur. Donc là on a un triangle qui est rectangle, donc on peut penser à Pythagore. Sauf que pour calculer une longueur dans un triangle rectangle avec Pythagore, eh bien, il faut connaître deux longueurs pour déterminer la troisième. Là, on connaît qu'une seule longueur, mais on connaît aussi un angle. Donc c'est typiquement dans ce genre de situation qu'il faut penser à la trigonométrie. Donc, je vais montrer comment rédiger un exercice en utilisant la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc première chose, il faut dire que ABC est un triangle rectangle en A. Comme pour Pythagore, si on n'a pas un triangle rectangle, on ne peut pas faire de trigonométrie, donc il faut le dire. On peut aussi dire dans le on sait que le côté adjacent de l'angle, alors là il y a le petit chapeau qui n'est pas apparu, mais que le côté adjacent de l'angle ABC, donc de cet angle que je connais, c'est le segment AB, d'accord, le côté adjacent c'est bien AB, et que l'hypoténuse c'est BC, c'est ce que je cherche. Donc globalement, ce que je connais c'est le adjacent, ce que je cherche c'est l'hypoténuse. Donc, adjacent, hypoténuse, la formule tout de suite à laquelle je dois penser, c'est le cosinus. Parce que dans le cosinus, la formule c'est la suivante, donc on dit or et on cite la formule, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça peut pas être le sinus parce que il aurait fallu que je connaisse ou alors que je cherche le côté opposé. Pareil pour la tangente. Donc là on est bien sur un cosinus. On connaît le adjacent, on cherche l'hypoténuse. J'écris ma formule, très bien. Et dans ma conclusion, globalement, je remplace les valeurs que je connais, d'abord avec les lettres, puis après avec les valeurs numériques. Donc cosinus de ABC, c'est adjacent, donc AB, divisé par l'hypoténuse BC. Et maintenant, je remplace l'angle ABC, je le connais, il mesure 30 degrés, donc je remplace l'angle par sa mesure, sa valeur. Ensuite, AB, je le connais, ça fait 3, donc je remplace AB par 3. Et BC, c'est ce que je cherche, je laisse écrit BC. Donc, BC égale, là ici on fait un produit en croix, d'accord? Donc BC fois cosinus 30 égale, là je peux mettre une fraction avec un 1, donc est égal à 1 fois 3, et après on arrive bien à BC égale 3 sur cosinus 30. Et après, pour conclure, il suffit d'utiliser la calculatrice, 3 divisé par cosinus 30. Deuxième exercice. Alors pareil, on a un triangle MNL qui est rectangle. On connaît une longueur et on connaît un angle et on cherche une longueur, on cherche NM. Donc pareil, on pense à la trigonométrie et on va voir tout de suite quelle formule utiliser. Donc, le triangle LMN est rectangle en N, il faut le dire. Je cherche le côté opposé, NM. Le côté opposé à cet angle, c'est bien NM. Donc c'est ce que je cherche. Et l'hypoténuse du triangle, c'est LM, c'est ce que je connais. Donc il faut que je cherche dans mon cours, il faut que je me souvienne de la formule qui utilise à la fois le côté opposé et l'hypoténuse. D'accord? Parce que c'est ce que je cherche et c'est ce que je connais. Donc le côté adjacent, je le cherche pas et je le connais pas. Donc il ne faut pas une formule avec le côté adjacent. Le sinus est la bonne formule parce que c'est opposé sur hypoténuse. D'accord? Donc ce que je vais chercher sur ce que je connais. Ok, donc j'écris ma petite formule du sinus. Et ensuite, je vais remplacer par les lettres, puis par les valeurs. Donc on y va. Sinus de cet angle-là, c'est bien opposé, donc NM sur l'hypoténuse LM. Voilà. Je remplace. L'angle mesure 47 degrés. LM mesure 10 cm et NM, c'est ce que je cherche. Donc, on conclut grâce à un produit en croix. 10 fois sinus 47 est égal à NM. D'accord? On prend la calculatrice. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais la calculatrice doit être en degrés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je tape ça sur ma calculatrice. Égal. Et j'obtiens environ, arrondi au dixième, 7,3 cm.
Et enfin le dernier exercice, donc pareil, on a un triangle rectangle, on connaît un angle, on connaît une longueur, donc il faut penser à la trigonométrie. Le triangle ABC, il est bien rectangle, ici en A. Alors là, je connais le côté opposé AC, d'accord, et je cherche le côté adjacent AB. L'hypoténuse, je ne le connais pas et je ne le cherche pas, donc toutes les formules où il y a hypoténuse, je m'en fiche, d'accord, il faut que j'utilise la seule formule où il y a opposé et adjacent, donc c'est la tangente. La tangente de l'angle ABC, attention à partout, je ne sais pas pourquoi, le petit chapeau de l'angle, sauf ici, il est pas passé. Donc vous, il faudra bien le mettre, d'accord, mais moi, il n'est pas passé. Donc tangente de cet angle-là est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Je remplace par les valeurs, donc AC sur AB. Je remplace par la valeur numérique, là je remplaçais par les lettres, pardon, je remplace par la valeur numérique, donc AC ça fait 3, AB je connais pas, donc ben, je laisse écrit AB, et l'angle mesure 30 degrés. Ok, pareil, produit en croix, pour vous aider, peut-être que vous pouvez mettre ici sur 1, on en fera beaucoup en exercice, mais si vous mettez sur 1, vous avez bien 3 fois 1, donc 3 est égal à tangente 30 fois AB, d'accord, donc pour obtenir que AB, on a bien après 3 divisé par tangente 30. C'est juste un produit en croix. On détaillera les étapes en classe s'il faut. Et donc AB est égal à 3 divisé par tangente 30. On prend la calculatrice qui est réglée en degrés, égale environ 5,2. Voilà.